Bonjour à tous, salut les frérots, on se retrouve pour un nouvel épisode de RDM. Quelles sont les dernières infos sur le marché des transferts? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence aujourd'hui par Marseille qui, au fil de ce mercato, empile finalement les dossiers et leurs intérêts pour des joueurs qui pourraient renforcer leur effectif. En premier lieu, l'OM s'intéresse à l'ancien latéral de Manchester City, Bakary Sagna. Libre de tout contrat depuis son départ du club anglais, Sagna est donc dans le viseur de Zubizarreta qui aimerait le relancer et réaliser un pari à petit prix. Problème dans ce dossier, les dirigeants marseillais sont en concurrence avec l'OGC Nice. Autre piste du côté de Saint-Etienne, cette fois-ci, les Marseillais lorgneraient sur Jonathan Bamba, qui arrive lui aussi bientôt en fin de contrat. Mais la concurrence est rude encore une fois avec les intérêts de Newcastle et Séville. Toujours côté arrivée et pour finir, 3 dossiers pour 3 joueurs de Montpellier. Il s'agit de Roussillon, Aguilar et Mukiele. Mais pour ces 3 joueurs, l'intérêt pour le mercato estival prochain. Il faut dire que Roussillon et Aguilar, chacun sur leur côté de la défense Montpellier-Rennes, montrent de très belles choses depuis le début de la saison. Et beaucoup de clubs s'intéressent à eux. Si Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions, ils auront là un très bon argument pour les faire venir. On passe au Paris Saint-Germain où le dossier Lassana Diarra pourrait être réglé avant la fin de la semaine. Une bonne nouvelle pour la direction, même si l'ancien milieu de terrain de l'OM ne fait pas l'unanimité du côté du club de la capitale et surtout au lendemain d'une énorme prestation de Lo Celso. À voir maintenant ce que les Parisiens auront offert à Diarra dans son contrat. Les Parisiens visent toujours aussi des joueurs pour l'avenir et dans cette optique, Reiss Nelson, le joueur de 18 ans d'Arsenal, est dans leur viseur. Ce contrat avec les Gunners jusqu'en 2019, il peine à trouver un accord avec le club londonien pour une prolongation et le PSG aimerait en profiter. Le Real Madrid est aussi sur le coup pour recruter le milieu de terrain. Côté départ, les prétendants pour accueillir Lucas se font de plus en plus nombreux à l'étranger. Après Manchester United, c'est au tour de Naples et de Tottenham de se positionner. Le problème reste malheureusement toujours le même, à part Manchester, les intérêts se portent davantage sur un prêt avec option d'achat, alors que les Parisiens aimeraient faire un transfert sec du Brésilien. On passe à Lyon maintenant, où Martin Terrier devrait porter le maillot des Gaunes la saison prochaine. Propriété de Lille mais prêté à Strasbourg par les Lillois, l'international espoir français a été l'objet de convoitises de plusieurs clubs cet hiver, dont l'OM. Mais finalement, c'est les Lyonnais qui ont reporté la mise avec une offre de 15 millions d'euros. Terrier restera tout de même jusqu'à la fin de la saison avec Strasbourg. Côté départ, 2 joueurs de l'OL en manque de temps de jeu sont courtisés. Le premier est Ferry qui intéresse Fenerbahçe et le club turc aurait même fait une demande de prêt avec option d'achat aux Lyonnais. Reste à savoir la décision d'Olas. Le deuxième est Clément Grenier qui semble lui se diriger vers l'Italie. Un temps annoncé à l'Atalanta ou encore au Torino, c'est finalement la Fiorentina et l'Inter Milan qui semblent les plus pressants. Non loin de là, à Saint-Etienne, les Verts ont officialisé le prêt de Ntep dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Il est prêté par le club allemand de Wolfsburg jusqu'à la fin de la saison et sans option d'achat. Mais les Verts n'en ont pas fini dans ce mercato et veulent toujours renforcer leur équipe. Et quand on voit leurs prestations contre Metz hier, on les comprend. Dans ce but, il semblerait qu'un choix devrait être fait entre Subotic et Debuchy. Ne pouvant pas recruter les 2 joueurs au niveau financier, le défenseur central de Dortmund serait le choix numéro 1 pour les dirigeants stéphanois. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par 3 qui a officialisé le prêt de Rémi Walter en provenance de l'OGC Nice. Il est prêté 6 mois avec option d'achat à l'Estac. À Amiens, on a officialisé le recrutement de Steven Mendoza qui s'est engagé jusqu'en 2021 avec le club Picard, alors que Boulaya s'est lui officiellement engagé avec le FC Metz sous la forme d'un prêt. Il arrive en provenance de Girona. Pour finir, Montpellier devrait voir partir Stéphane Sessignon qui va s'engager avec un club turc et devrait le remplacer par Henri Cévé qui devrait être prêté par Newcastle au Montpellierin. On part maintenant à l'étranger et on commence en Espagne où les rumeurs autour d'un départ de Ronaldo se multiplient. Rumeurs confirmées par Fred Hermel, journaliste toujours bien informé de ce qui se passe autour du club merengue. Ne se sentant plus aussi à l'aise au Real, CR7 est surtout déçu de la promesse non tenue de Florentino Pérez. Après son doublé en finale de la Ligue des Champions contre la Juve, le président du Real qui avait promis à Ronaldo de l'augmenter. Constat, le Portugais qui n'a marqué que 4 buts depuis le début de la saison attend toujours et s'intéresse
impatiente et souhaite au jour d'aujourd'hui quitter le Real. Manchester United est intéressé, mais pas que. Un club chinois s'est aussi proposé de recruter le quintuple vainqueur du Ballon d'Or. Reste à savoir maintenant si la position de Ronaldo sur sa situation va évoluer ou non. Ce qui est sûr, c'est que l'été prochain, ça va bouger du côté du Real. Des joueurs vont partir et d'autres vont arriver afin d'apporter un nouveau souffle à l'effectif. Côté buteur, 2 pistes sont à l'étude. La première est Icardi, que les merengues ont d'ailleurs tenté de recruter cet hiver, mais ont vu l'Inter refuser toute proposition. En sera-t-il de même cet été? Affaire à suivre. La seconde est Harry Kane et selon la presse espagnole, un accord existerait déjà entre le Real et Tottenham pour le buteur anglais. Un accord sur un montant de 160 millions d'euros. Il faut tout de même rester prudent pour Kane, qui semble lui plus enclin à rester dans son club formateur. Avant de quitter l'Espagne, on fait un petit détour à Barcelone où aujourd'hui Gérard Piqué a prolongé son contrat avec le club catalan. Formé en Catalogne qu'il avait quitté pour Manchester United entre 2004 et 2008, Piqué est aujourd'hui lié avec le Barça jusqu'en juin 2022. Sa clause libératoire est de 500 millions d'euros. On part maintenant en Angleterre où Manchester United est de plus en plus proche de recruter Alexis Sanchez, comme l'a même avoué Arsène Wenger. Sanchez devrait être au cœur d'un échange avec Mkhitaryan qui devrait quant à lui faire le chemin inverse. Le Chilien en débarquant dans le nord de l'Angleterre devrait devenir le joueur le mieux payé de Première Ligue, mais devrait aussi toucher une prime de plus de 22 millions d'euros à la signature, tandis que son agent devrait toucher lui 11 millions. En ajoutant l'indemnité de transfert de plus de 30 millions et ses 4 ans de contrat, la somme de l'opération est estimée à 203 millions d'euros. Mkhitaryan devrait lui retrouver du temps de jeu à Arsenal. En parlant d'Arsenal, Wenger, le coach français, souhaite lui recruter Aubameyang pour remplacer le Chilien. Un accord serait d'ailleurs tout proche avec Dortmund et son transfert serait estimé à 70 millions d'euros. De leur côté, le Borussia envisage de recruter Giroud ou Batshuayi pour remplacer le Gabonais. On passe à notre tour d'Angleterre pour les autres infos outre-Manche et on commence par la prolongation de contrat de Otamendi avec Manchester City qui a prolongé comme Piqué jusqu'en 2022. Pour finir, Everton ont eux officialisé le recrutement de Theo Walcott qui quitte donc Arsenal. Son transfert est estimé à 22 millions d'euros. On passe maintenant en Italie, où Naples est tout proche d'obtenir le prêt de Deulofeu jusqu'à la fin de la saison. Mis de côté à Barcelone, l'ancien Milanais pourrait donc débarquer au Napoli, qui aurait inclus une option d'achat obligatoire de 17 millions pour l'Espagnol. Mais les Napolitains cherchent aussi un nouveau gardien et Mignolet, le portier de Liverpool, intéresserait le club italien. Le gardien belge, déçu de ne pas avoir été titularisé lors de la rencontre contre City, pourrait aller voir ailleurs et Naples se tient prêt. De son côté, Pepe Reina pourrait lui rebondir à Newcastle. Voilà les frérots, cet épisode de RDM est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve demain pour ma vidéo pronostic et le live de Caen Marseille. À demain, tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all pray for